travaillé pendant tout le processus de thèse sur le financement et l'économie de l'hôpital public. Et dans le cadre de cette thèse, donc j'ai publié un livre qui est paru en septembre dernier aux presses universitaires de France, donc qui s'appelle Une santé qui compte, les coûts et les tarifs controversés de l'hôpital public. Donc pour présenter cet ouvrage qui était l'objet de la matinale. Écoutez, sur l'ouvrage de Pierre-André Juven, effectivement, je pense qu'on peut faire un commentaire en tant qu'économiste qui est la manière dont Pierre-André montre la transformation d'une présentation de l'hôpital comme un hôpital entreprise et la manière dont effectivement les différents outils de gestion qui ont été mis en place renvoient à une vision économique d'un hôpital qui devient un hôpital producteur de soins, qui devient un hôpital préoccupé de son efficience, préoccupé du marché de soins auquel il va avoir à participer. L'enjeu de l'ouvrage, il est double. Premièrement, il est de faire l'histoire en fait, des mécanismes de financement de l'hôpital public, qui est une histoire assez complexe, puisque dans les années 80, enfin dans les années 70, on ne sait pas vraiment dire ce que produit un hôpital public, on ne sait pas vraiment dire combien il coûte. Et donc il y a un ensemble d'acteurs, gestionnaires, ministériels, qui vont s'atteler en fait à mettre en place des systèmes pour définir ce que produit un hôpital et combien ça coûte, pour pouvoir ensuite évidemment réguler les dépenses et le financement des hôpitaux. Donc cette histoire, elle suppose tout un tas d'instruments, de mécanismes, un système d'information, une étude de coûts, des mécanismes d'ajustement budgétaire, voire des mécanismes tarifaires. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment faire cette histoire-là qui dure 20 ans. Et ensuite, le deuxième point de l'ouvrage, et c'était l'objet de la discussion de ce matin, c'est de réfléchir aux controverses et aux transformations que ces instruments induisent. Financer l'hôpital, ça peut paraître simple, ça peut paraître évident. Après tout, on demande à l'hôpital ce qu'il fait, on établit le coût de ce qu'il fait et on lui donne l'argent pour pouvoir faire ce qu'il fait. Sauf qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On cherche à orienter ce que fait l'hôpital et on cherche aussi à l'inciter à diminuer ses coûts. Donc ces deux objectifs, ils sont pris dans les instruments de financement, qui fait qu'il y a tout un tas de controverses autour, bien sûr, de ces outils. Et c'était l'objet de la discussion. Donc avec un point qui est très important, qui est de dire que ces instruments-là, ils n'ont pas seulement vocation à dire combien ça coûte, mais aussi à dire comment les choses doivent être faites. Voilà. C'est un peu le point central du livre. Le point qui, moi, m'intéresse le plus, c'est aussi un hôpital qui peut être amené à adopter une conception extrêmement technique de ce qu'est le soin, extrêmement réductrice et qui n'est certainement pas ce qui se passe aujourd'hui dans la pratique médicale.